Hello, jour 2. Bon alors aujourd'hui ça va être une journée beaucoup plus tranquille. Déjà j'ai dormi et donc rien que ça c'est pas mal. Si qui que ce soit souffre du décalage horaire, je conseille de faire une vingtaine de rounds de sparring. Ça va t'aider à dormir. Ok, donc aujourd'hui journée un peu plus tranquille, hein, juste faire un petit peu de shopping dans les magasins de fight. Alors ça pareil, t'en vois pas partout, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vlogs qui t'expliquent les meilleurs magasins de fight à Tokyo. Ensuite, je vais retourner au gym, au Crosspoint Shibuya. Bon, je ne suis pas sûr dans quel ordre on va faire tout ça, mais c'est le plan du jour. Bon, là, je me dirige à Harajuku, au Motosendo. Et ça qui est très cool quand tu es au Crosspoint Shibuya, c'est que tu es à côté des endroits comme ça, tu vois. Tu n'es pas dans le métro, tu marches, c'est cool. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vide. Regarde-moi ça, il n'y a personne. Bon, en même temps, on est un jour de semaine, en matinée. Regarde, il est quoi? Il est 10h30 là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Covid ou quoi? J'espère que YouTube ne va pas censurer ce mot. Ça transpire à grosses gouttes là. En Europe, on a la chaleur de la canicule. Ici, c'est pareil, mais en plus, ils ont l'humidité. Bon bah écoute, vu que je suis un petit peu en avance, j'en profite pour te dire enfin pourquoi je suis réellement ici à Tokyo. Depuis des années, on me pose toujours la même question. Coach, où est-ce que je pourrais aller pour m'entraîner à Tokyo? Dans quel gym aller? Le problème, c'est qu'il ne suffit pas juste de venir prendre un billet d'avion. C'est un peu compliqué, Tokyo. Il faut un peu des connexions, il faut connaître du monde, connaître des endroits, trouver un gym qui va t'accueillir. Hein, et donc, forcément, quand tu connais personne, tu n'as pas forcément le temps de faire 30 gyms pour voir lequel te convient le mieux. Et puis, encore autre chose. Tu vois, beaucoup de gens rêvent de combats. Mais tu vois, de ce qu'on peut voir en Thaïlande récemment, la plupart des combats, franchement, 2 fois sur 3, c'est des combats truqués où le Thaï fait semblant de perdre. Même les camps d'entraînement en Thaïlande, ça commence vraiment à ressembler à du yoga de tourisme un peu chelou. Il y a des bons gyms, je suis d'accord, mais ça prend une tendance pas forcément warrior. Alors qu'ici au Japon, les combats ont une autre mentalité. Hein. Ici, tout le monde monte sur le ring pour gagner. Il n'y a pas de cadeau. Si tu gagnes, tu as vraiment mérité ta victoire. Si tu combats un japonais, ça va être la guerre. Si tu combats un gaijin, un non-japonais, ça va aussi être la guerre. C'est exactement ce que j'aime ici. Et donc, tu vois, grâce à toutes les relations que j'ai gardées au fil des années, je peux faire bien mieux que juste recommander une salle. Tu vois, mon projet, c'est de faire des fight camps ici à Tokyo. Venir ici ensemble pendant une semaine ou deux, et puis à la fin, faire un fight, quoi. Et d'ailleurs, ne crois pas que justement, c'est réservé aux professionnels. Là, ce week-end, samedi, il va y avoir des combats amateurs, c'est très cool. Et il y a justement quelques combattants français qui sont ici en vacances ou en séjour, qui vont justement faire un combat samedi ici dans un tournoi amateur. Ça va être très cool. Donc là, je suis venu ici pour faire des repérages, hôtel, organiser un petit peu ce séjour, voir justement avec le gym comment s'organiser, voir comment ça se passe pour participer à des combats amateurs. Mais les combats amateurs, il y a plusieurs niveaux. Hein. Ils font aussi des semi-pro. Et ils appellent ça différemment. Mais en gros, tu peux combattre en amateur ou en amateur un peu plus chaud, quoi. Donc voilà, le but, c'est d'organiser ici des fight camps ensemble avec la finalité, une possibilité de combattre dans une vraie organisation japonaise. Je trouve que ce serait une expérience de dingue, vraiment unique. Ça, tu peux pas le faire en Thaïlande. Écoute déjà, dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'un séjour comme ça à Tokyo pourrait t'intéresser? Tu me dis en commentaire, c'est parti. C'est reparti, retour au gym. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément pour moi, hein. Je vais plutôt donner un coup de main à entraîner les mecs qui vont combattre justement samedi dans ce tournoi amateur. Ça va être très cool. Et voilà. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un bâtiment ici avant. Voilà, c'est Tokyo. Tu t'absentes une semaine, tu reviens, tout a changé. Bon, dans mon cas, c'était pas une semaine, c'était plutôt une bonne quinzaine d'années.
Ça y est, entraînement terminé. Enfin bon, pas pour moi, hein. Pour les combattants surtout. Ils sont bien donnés. J'ai pu leur tenir un petit peu les épaules, leur donner quelques petits conseils. Hâte de voir ce que je vais donner sur le ring maintenant. Maintenant, viens avec moi, je vais t'emmener dans les meilleures boutiques de fight de Tokyo. Vous savez où on est là? On est juste à côté du Tokyo Dome. Eh oui, énorme Tokyo Dome. Non, alors, Tokyo Dome, vous connaissez? Alors, ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est qu'à côté du Tokyo Dome, il y a le Korakuen Hall. Et le Korakuen Hall, c'est vraiment le Lumpini, hein, le Raja Diamond de Tokyo. Vu qu'il y a beaucoup de fights, il y a aussi des shops spécialisés dans le fight par ici. Et je suis à la recherche d'un truc très très important. Une vraie chasse au trésor. Viens avec moi, je vais te montrer ça. Tiens, au passage. Est-ce que tu as vu un petit peu ce roller coaster montagne russe? Bing. Ça va droit dans le mur, mec. Exactement. Il passe à travers le mur. Voilà, le Korakuen Hall, c'est ça. C'est le 5e étage de ce grand bâtiment. Ici, là. C'est vraiment le temple du fight. Tu vois, une semaine, tu peux avoir un jour du catch, le lendemain du kickboxing, le jour d'après de la boxe anglaise, le jour d'après de la boxe thaï, ça fight non-stop, non-stop, non-stop. C'est énorme. Et là, mon pote, là, c'est vraiment le pèlerinage. T'imagines pas le nombre de fois où j'ai descendu ces marches avec une boule au ventre parce que j'allais combattre le numéro 1 du Japon, le champion du Japon. Et donc je passais cette porte là, et là tu vois, tu arrives à l'ascenseur, et direct, j'avais envie de me chier dessus. Pas toujours, hein. Des fois j'étais brave. Tiens, regarde, 6 étages, Japan Boxing Commission, 5e étage, le ring où ça tabasse, 4e étage, Tokyo Dome Corporation, Tokyo Dome Insurance. Je vais un petit peu à l'improviste. Ce soir, il y a un événement de boxe. Malheureusement, j'ai pas de ticket, donc je ne peux pas pouvoir rentrer. Alors maintenant, je vais te montrer un truc que pas tout le monde connaît. Quand tu as combattu ici, souvent à la fin, il y a trop de monde à l'ascenseur, donc tu prends l'escalier. Et regarde, les murs sont recouverts de messages de fans. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils disent, hein, mais il y a tout. Et donc, tu as quelques étages comme ça, beaucoup de trucs. Des fois, c'est peut-être leur amour pour un combattant qu'ils écrivent. Peut-être qu'il y a des messages d'insultes, je ne sais pas. Ah, je crois que lui dit arrêtez d'écrire là-dessus. Mais bon, c'est cool. C'est pas partout que tu vois ça au Japon. 5 étages comme ça, de messages de fans qui parlent de leur amour de la fight life. Et voilà, on est sorti. Alors là les mecs, je suis de retour à la maison. Tu vas me dire, mais fitness shop, c'est de la muscu? Non, c'est pas que de la muscu. Ils sont aussi à fond dans les sports de combat. Tu vas voir, il y a tout ici. Putain, c'est pas le paradis ça quand même. Des casques, des gants, des protèges tibia. Et même du Venom. Regarde ça, alors. Regarde ça. Hop, Venom. Une vie évidemment. Ça, tu vas pas être dans celui-ci. Cool, guys. Bon, bah écoute, dégoûté, ils n'avaient pas de DVD de fight, c'est ça que je cherchais. Petit retour, direction l'hôtel. Au moins que je vois un bon truc à manger. Tu me connais maintenant. Bah alors, la fin ou quoi? Mec, regardez ça, c'est une sortie de concert. Putain, on dirait qu'il y a un incendie quoi. Ça arrive de partout. Ça fait penser au film de zombies. Quand les zombies attaquent la ville, ils sortent de partout à la fois. Voilà ça. Entouré d'une armée de japonaises qui sortent de leur concert d'artistes préférés. Oh merde, mais les trains vont être pleins maintenant. Enfin, j'ai plus qu'à courir. Voilà. Il suffisait de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, ben voilà, fini pour aujourd'hui, hein. Grosse journée quand même. Demain, encore une grosse journée.
séquence émotion. Je vais retrouver mes anciens partenaires d'entraînement à l'époque où j'étais pro ici. On va voir un petit peu ce qu'ils sont devenus, c'est super intéressant. Et surtout, très important, j'ai rendez-vous avec le président d'une très grosse fédération de kickboxing ici. Et lui aussi, d'ailleurs, c'est un ancien combattant au niveau, il est combattu en bas. Enfin, je t'en parle là. Allez, bonne nuit, à demain.